Excusez-moi, mais je dois partir aussi. Vous allez à Paris? Bah oui, tout à l'heure. J'y vais, je peux vous conduire si vous voulez. Bah, c'est-à-dire que je... Vous avez votre voiture? Oui, mais en fait, j'y vais par le train. Eh ben, vous rentrerez par le train. Oui, mais j'aurais voulu repasser chez moi avant, enfin, Vous habitez loin? à Saint-Christophe. Et vous en avez pour longtemps? Oh non, pas forcément. Écoutez, je sens que je vous complique la vie. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Tu vas partir en vacances? Je pars la semaine prochaine, et toi? Je suis partie, je suis revenue, je suis repartie et je suis revenue. Oh, moi, je suis déjà partie. Moi, je vais, je reviens, je repars. Pour moi, les vacances, c'est partir, bouger, c'est pas rester en place. Et je me sens un peu nulle parce que maintenant je me trouve comme une idiote à Paris, tu vois, il fait un temps sinistre. Moi j'ai vachement envie de repartir. Bah venez chez moi, j'ai des bouquins formidables. Je vais passer 1 ou 2 semaines aux grandes vacances dans la ville à Calaprès d'Arcachon. J'aime beaucoup l'océan, il faut que je le voie au moins 1 fois par an. Alors pourquoi tu ne pars pas toute seule? Parce que ça me branche pas. Finalement, je pars seule. Je vais en Dordogne chez mes grands-parents. Je suis en allée à Saint-Malo. J'ai une voiture. Je t'emmène. Tu connais la dune du Pilat? Non, je suis jamais allée là-bas. J'irai peut-être faire un tour dans les Pyrénées. À moins que ce ne soit dans les Alpes. Viens à Cherbourg. Viens. On va s'amuser, on va rencontrer des gens. Réponds à ma question. On y va ou pas? Tu veux vraiment pas aller ailleurs? Écoute, on prend la voiture, on part en Bretagne ce soir. Tu peux venir passer quelques jours près de Bayonne, là, avec moi? Tu te fous de moi, tu plaisantes. On part demain en vacances. Mais nous aussi. En Sardaigne? En Bretagne. Écoute, j'ai un beau-frère qui a un appartement à Biarritz et moi je serais le prête. Tu pourrais vivre à la campagne, toi? Et si on allait à la campagne? Il y a des écrivains qui se retirent à la campagne pour travailler, alors là, je ne comprends pas du tout. Et les cerisiers doivent être en fleurs en ce moment, c'est magnifique. Allons-y. Là, le port de Plaisance, évidemment. Et puis par là, c'est la Hague. Le côté qui est complètement sauvage. Tu veux pas aller à la plage? Si, pour me baigner. Je dois être à Paris cet après-midi. J'aime pas partir. Je rentre à Paris, là. Nous, on rentre à Paris. Je m'en vais, je rentre à Paris demain. Je rentre à Paris. Au revoir. Bah non, bah écoute, je sais pas, Cherbourg, c'était un peu... C'était bien, hein, mais... Bah je suis rentrée, ouais, voilà. Bon, bah écoute, dans ce cas, viens dîner chez moi. Écoute, je suis désolée pour ce soir, je peux pas parce que j'avais prévu. T'es pas libre, il fallait me le dire. Attendez une seconde. Elle a raccroché. Allô? Allô?
Saint-Malo. Oui. Alors, la modification du dernier paragraphe, c'est... Tu sais que tout ce que je t'ai dit sur mon désir de solitude, eh ben, c'est très sérieux. Ah, c'est vachement bien ça. T'es contente? Et si on dînait ensemble? Ah bah ça me ferait très plaisir, oui. Quand? Demain? Je t'ai dit, je suis prise. Je te l'avais déjà dit. Et après tout, pourquoi pas aujourd'hui? Passe me voir ce soir à la maison. Tu m'avais dit que tu serais peut-être prise ce soir. Oh non, pas le soir. Ah bon, bah alors on se retrouve où? On dînera chez toi, j'ai pas envie de sortir. Ce matin, je fais des courses à Montélimar. Voyons-nous à 12h30. Ah, mais... Non, finalement, ça va. D'accord. Je t'embrasse. À tout à l'heure. C'est une chance qu'il n'y ait pas de téléphone. C'est chouette d'avoir son appart. Moi, j'aimerais bien pouvoir tout changer et tout. Enfin, chez mes parents, c'est pas possible. Puis chez Fabien, je me sens pas chez moi. Je me sens bien nulle part. Ni ici, ni à Paris. Viens t'installer chez moi. Bah, c'est très simple, t'as même tes bagages avec toi. Tu devrais venir habiter avec moi. C'est plus grand, tu serais mieux. Puis j'ai un très grand appartement, trop grand pour moi tout seul. Je partage un appartement avec une fille, là, qui s'en va en septembre. Alors si tu veux, tu peux le partager avec moi. Tu pourrais pas me loger pour 2 ou 3 jours? Oui, enfin, c'est-à-dire que j'ai 2 appartements. Et pourtant, j'ai les clés de 2 appartements. Il y a un appartement où je peux vivre qu'avec une personne. Celui où je voudrais aller est occupé par une personne à qui je l'ai prêté. Et dans l'autre, je peux vivre que seule. Et l'autre est vide. Mais je ne veux pas y aller précisément parce qu'il est vide. C'est très difficile de vivre dans 2 endroits à la fois. Quand je suis dans l'un, j'ai envie d'être dans l'autre. Et si vous alliez dans un endroit qui ne serait ni chez vous ni chez lui? En tout cas, moi, je suis en transit, si on peut dire. Je suis hébergée. Je vis chez un copain. Mon copain. Aimer quelqu'un et vivre avec lui sont 2 choses différentes. En fait, j'habite plutôt chez un ami, mais... Moi, j'habite surtout chez une amie. Non, une occasion, un ami m'a passé sa chambre et j'en profite. J'ai quitté ma chambre. J'habite avec les gens qui m'ont ramenée en voiture. Écoute, tu couches où tu veux. Moi, je vais coucher chez moi. J'ai besoin d'être seule de temps en temps. J'ai besoin d'un pied-à-terre. C'est pour ça que j'ai voulu avoir un pied-à-terre à Paris. J'ai besoin d'un pied-à-terre. À Paris, c'est un simple pied-à-terre. Ici, c'est pas vraiment une chambre, c'est chez maman. Ne me dis pas que si tu voulais, tu pourrais pas trouver un pied-à-terre dans le centre. Non, mais je suis de plus en plus contente de mon idée de coucher à Paris. Maintenant, ça va tout à fait bien entre nous. Depuis plus d'1 année, je vis seule. C'est très agréable, tu sais. Tu vois le sac? Ce sont mes affaires. Je déménage à l'instant même. Non. Et vous? Je crois que vous vivez seul d'après ce que vous avez dit, non? Oui, mais pour moi, ce n'est qu'un état d'attente. Attendre de quoi? Tout simplement de cette chose totalement imprévisible qu'est l'amour. Et toi, tu as un amoureux? J'en ai 2. Oh, j'en ai plein. Alors tu peux peut-être en prendre un de plus. En tout cas, ce sera pas toi. Je suis très amoureuse. C'est ton amoureux? Oui. Non, enfin, pas encore. Est-ce que tu as déjà été amoureuse? Non. Remarque que les garçons, si je voulais, je pourrais en avoir autant que je voudrais. Mais il y a que les très beaux gars qui m'intéressent. Un très beau garçon et très charmant. Il est beau, il est jeune, il est riche et il est libre. Pour le moment, je butine, mais ça ne durera pas. Tu sais, c'est au moment où on s'attend de moins qu'on rencontre toujours quelqu'un. Hein. Oui, je n'ai jamais rencontré le grand amour jusqu'ici. Je veux le rencontrer. Enfin, justement, je m'attends à rien, alors je voudrais bien voir si je peux rencontrer quelqu'un. Mon seul principe, si j'en ai un, c'est de me laisser guider uniquement par l'amour. J'essaie vraiment d'être une porte ouverte à mes émotions, de laisser parler mon cœur. Si, je voudrais que tous les hommes m'aiment. Surtout ceux que j'aime pas. C'est beau d'être amoureux.
Un jour, l'étincelle jaillira. Et je serai tout à coup comme un immense brasier. T'as jamais aimé des gens qui ne t'aimaient pas? Sois franche. Ben non, franchement, je pense pas. Parce que tu vois, contrairement à beaucoup, il me serait invraisemblable d'aimer celui qui est contre moi ou de vouloir quelqu'un qui m'ignore. C'est le désir de l'autre qui suscite le mien. Je crois pas que je puisse aimer une fille qui n'est pas amoureuse de moi. Et comme il n'y en a aucune qui m'aime, eh bien je n'aime personne. Si vous ne voulez pas de moi, je ne veux pas de vous non plus. Toi, tu as besoin de trouver une femme qui t'aime autant que tu l'aimes. Et moi, je ne t'aimerai jamais assez, tu le sais. J'aime désirer et être désiré. En somme, tu ne l'aimes pas. Tu veux qu'elle t'aime. C'est pas du tout pareil. Comme les femmes viennent à moi, je fais pas l'effort d'aller à elles, alors je tombe pas forcément sur les mules. Je veux bien d'un homme, mais à beaucoup de conditions. J'aimerais être amoureuse pour de bon. Amoureuse d'un garçon qui m'aime et que j'aime. Et moi, s'il m'aime plus, ben je l'aimerai plus. Le pauvre François est bien embêté. Sa petite chérie l'a laissé tomber pour un aviateur. Quel malheur! Chaque fois que je vois un homme et une femme ensemble, j'imagine toujours le pire. Si jamais je me remets à aimer quelqu'un, en tout cas, ce sera pas toi. Il y a des milliers d'hommes plus beaux, plus jeunes et plus intéressants que vous. Et qui méritent que je fasse un petit effort. Pas vous. Tu ne cesses de me dire que tu ne l'aimes plus. Et toi non plus, je t'aime pas. Pas encore. J'ai cru aimer deux garçons. Je me suis trompée. Xavier, c'est fini. Et voilà, c'est la vie. Et puis j'ai horreur de ce genre de mec qui attend qu'on lui tombe dans les bras. Sans faire le moindre effort, comme si ça allait de soi. Mais au fond, il ne me plaît pas. Il n'a rien de ce qui peut m'attirer chez un homme. Tu ne m'aimes pas? Je t'aime autant que je peux aimer quelqu'un actuellement. Et si tu n'aimes plus? Jamais je ne pourrais vivre avec quelqu'un dont je ne serais plus amoureuse. Dire à quelqu'un que je ne l'aime plus, j'en suis absolument incapable. Moi, je peux aimer profondément quelqu'un que si je peux penser à lui de temps en temps de loin. Voilà. Tu veux que je te dise ce que je crois? Je ne crois pas qu'elle t'aime, je ne crois pas que tu l'aimes non plus et je me demande même si elle existe. Et si cette conviction sur laquelle repose tout mon amour est détruite, alors je l'aime plus, voilà. Les mecs sont tous des tordus. Ils veulent prendre aucun risque. Tu l'aimes? Ah non. Je l'ai aimé. Plus que je ne t'aime toi actuellement. Mais je ne l'aime plus. Plus du tout. Enfin, tu sais, elle aime personne, elle aime tout le monde. Il y a des filles comme ça. Bah, moi, je suis entière, pas de compromis. Mais Pierre, qu'est-ce qui te prend? Enfin, embrasse-moi, tu m'embrassais bien avant. Laisse-moi, surtout laisse-moi. Je n'ai pas du tout envie qu'on parle d'amour en ce moment. En fait, t'as fait que parler de ça toute la soirée, non? Oui, mais en général. Assez, Octave! T'es fou! Lâche-moi, t'es ridicule. Écoute-moi. Je rentre à Paris. Lâche-moi ou je cogne. Lâchez-moi, je crie! Mais non. Qu'est-ce qu'il prend? Je voudrais t'expliquer. S'il te plaît. Mais personne ne nous regarde. Peu importe, je n'aime pas qu'on me touche en public. Suffit. Lâchez-moi. Oh! Ne fais jamais des trucs comme ça! Tu veux me faire dire que je t'aime pour la vie. Mais tu ne le crois pas toi-même. Tu n'avais qu'à pas m'espionner. Oh, écoute, tu es en service, c'est comme ça que tu me traites. Enfin, arrête, écoute, François. Fais-moi confiance, laisse-moi. Oh, taisez-vous, taisez-vous. Oh, la voilà qui pleure maintenant, ça c'est terrifiant. Tu vois bien. Mais t'es vraiment nul.
Ne pleurez pas, mademoiselle. Ne pleurez pas. Qu'est-ce que tu... Félicie, tu pleures? Pleure pas. Bon, bah si on allait danser. Oh oui. Je tire une carte mauvais présage. Que faire d'un si triste message? L'horrible cri du fond des âges. Si on mettait de la musique. T'as passé une bonne soirée? Excellent, merci. À bientôt, à la prochaine. Au revoir. Au revoir, Stéphane. Bonne nuit. Merci, bonne nuit. Au revoir. Merci.